Il y a 3000 ans, le roi Salomon entreprit l'un des projets de construction les plus extraordinaires de l'histoire. Un temple si monumental que sa valeur, en or et en matériaux, surpassait celle des constructions les plus onéreuses d'aujourd'hui, comme la Station spatiale internationale ou les plus hauts gratte-ciel. Ce temple, presque entièrement recouvert d'or, était si éblouissant que la lumière réfléchie par ses murs pouvait aveugler des kilomètres à la ronde. Mais ce que peu savent, c'est que la construction de ce sanctuaire faillit entraîner la chute du royaume de Salomon. Plus incroyable encore, les travaux se déroulèrent dans un silence absolu, un phénomène que les ingénieurs modernes peinent encore à expliquer. Voici l'histoire méconnue du temple de Salomon, une œuvre de foi, d'ambition et de sacrifice qui perdure dans la mémoire collective jusqu'à nos jours. Pour comprendre l'ampleur du défi auquel Salomon était confronté, il est essentiel de connaître l'héritage de son père, le roi David, et les origines de la vision qui a motivé la construction du temple de Salomon. Pendant plus de 400 ans, la présence de Dieu parmi les Israélites s'est manifestée dans un lieu portatif et temporaire, le tabernacle. Cette tente sacrée avait été construite lors de l'Exode, conçue pour accompagner un peuple nomade sans foyer permanent. C'était un symbole de la relation entre le peuple d'Israël et son Dieu, mais aussi un rappel de leur vie en mouvement, sans installation permanente. Cependant, vers 1000 avant Jésus-Christ, la situation d'Israël avait changé. Ce n'était plus un peuple nomade, mais une nation unie sous la direction de David. Après avoir unifié les tribus israélites et conquis Jérusalem, le roi David y avait établi la capitale de son empire. Il nourrissait un rêve, construire un temple permanent pour abriter la présence de Dieu, un sanctuaire qui symboliserait la stabilité de son royaume et la grandeur de son Dieu. Mais Dieu, à la surprise générale, révéla que ce ne serait pas David qui le construirait, mais son fils Salomon. Dans le 2e livre de Samuel, Dieu explique à David qu'il ne serait pas choisi pour construire le temple car il avait versé beaucoup de sang lors de ses batailles. David était un homme de guerre, un chef qui avait combattu et vaincu pour assurer l'avenir d'Israël. Mais le temple, demeure de la présence divine, devait être construit par un homme de paix, quelqu'un d'intègre. C'est ainsi que Salomon, dont le nom vient du mot hébreu shalom, qui signifie paix, fut choisi pour accomplir cette tâche. David laissa à son fils non seulement un mandat, mais aussi un héritage économique impressionnant. Tout au long de son règne, il avait amassé une fortune considérable en or, en argent, en pierres précieuses et en tribus des nations conquises. Dans sa vieillesse, David consacra toute cette fortune à la construction du temple, sachant pourtant qu'il ne verrait jamais son rêve se réaliser. Le premier livre des Chroniques relate comment David rassembla une quantité colossale de matériaux précieux, dont 100 000 talents d'or, soit l'équivalent d'environ 3400 tonnes d'or. Cette somme, si elle était évaluée au prix actuel, dépasserait les 500 milliards de dollars, rien qu'en or. Malgré les ressources nécessaires, Salomon se heurtait à des obstacles colossaux. Où trouver le bois indispensable à la construction d'un temple d'une telle ampleur? Israël était une nation agricole, mais ne disposait pas des infrastructures nécessaires à la production de bois de la qualité requise, comme le cèdre du Liban, matériau essentiel au temple. Pour résoudre ce problème, Salomon envoya des ambassadeurs auprès du roi Hiram de Tyr, dans l'actuel Liban, afin de solliciter son aide. Hiram, roi marchand et expert en navigation méditerranéenne, accepta la proposition, mais à certaines conditions. L'accord prévoyait une série de paiements annuels, tels que 20 000 cors de blé et 20 000 battes d'huile d'olive, en échange de la livraison de bois de cèdre et de cyprès, et de la participation de leurs artisans les plus expérimentés. Cet accord marqua la première étape d'une future collaboration entre deux grandes puissances du monde antique, le royaume d'Israël et le royaume phénicien de Tyr. Cependant, l'obtention du bois ne suffisait pas. Salomon devait également rassembler une main-d'œuvre nombreuse pour mener à bien la construction. Au total, il mobilisa 183 000 personnes, un chiffre impressionnant quand on sait que la population totale d'Israël à cette époque oscillait entre 1 et 2 millions d'habitants. Cette main-d'œuvre comprenait non seulement des Israélites, mais aussi des étrangers, descendants des Cananéens conquis par David et désormais réduits en esclavage. La répartition des tâches était claire. 30 000 Israélites étaient chargés de l'exploitation forestière au Liban, tandis que 80 000 tailleurs de pierre et 70 000 porteurs travaillaient dans la carrière et transportèrent les matériaux jusqu'à Jérusalem. Malgré l'ampleur de cette entreprise, la construction du temple recelait un aspect encore plus mystérieux et unique. Selon le récit biblique,
durant les 7 années de travaux, aucun marteau ni burin ne résonna sur le chantier. Ce silence absolu est l'un des aspects les plus fascinants de l'histoire du Temple de Salomon. Comment un projet d'une telle envergure a-t-il pu être mené à bien sans l'utilisation d'outils en métal? La réponse repose sur une profonde conviction théologique. Dans la mentalité des anciens Israélites, le fer était associé à la guerre, aux conflits et aux effusions de sang. Le temple, demeure de Dieu, devait être bâti dans la paix et la sainteté. C'est pourquoi Salomon imposa la règle interdisant l'usage d'outils en fer dans ce lieu sacré. La solution à ce problème résidait dans une méthode ingénieuse de préfabrication. Chaque pierre du temple était taillée dans la carrière, loin du chantier, puis transportée à Jérusalem, prête à être posée. Ainsi, les pierres s'emboîtaient parfaitement, sans nécessité d'ajustement sur place. Un tel niveau de précision est étonnant, compte tenu du fait que les outils de mesure modernes et les technologies de pointe permettant d'atteindre une telle exactitude n'existaient pas à l'époque. Mais la tâche ne s'arrêtait pas à la taille des pierres et à la collecte du bois. Il fallait aussi transporter tous ces matériaux à travers montagnes, vallées et déserts. Jérusalem se situait à 800 mètres d'altitude, et pour y parvenir, les troncs de cèdre et les énormes pierres durent être acheminés sur un terrain difficile et escarpé. Sans grue, sans engins lourds, uniquement à l'aide de cordes et de la force humaine. Imaginez l'effort de 183 000 personnes travaillant ensemble pour déplacer des tonnes de matériaux sur des routes rocailleuses, sans le confort et les outils de l'ère moderne. Durant toutes ces années, Salomon dut non seulement faire face à des défis logistiques et matériels, mais aussi aux problèmes internes de son royaume. La construction du temple exigea de grands sacrifices de la part des ouvriers, et les conditions de vie des travailleurs forcés étaient extrêmement difficiles. Malgré la promesse de paix et de prospérité que représentait le temple, le fardeau de sa construction laissa des traces indélébiles dans la société israélite, engendrant du ressentiment parmi les ouvriers. Cela allait avoir des répercussions politiques importantes pour l'avenir du royaume. La construction du temple de Salomon devint l'un des projets les plus colossaux et extraordinaires de l'histoire antique. Cette entreprise représentait non seulement l'édification d'un temple, mais aussi un acte profond de foi, de vision et de sacrifice pour Salomon et son peuple. Si les merveilles architecturales de l'Antiquité, telles que les pyramides d'Égypte ou les temples grecs, ont été admirées à travers les siècles, le temple de Salomon se distinguait non seulement par sa beauté et sa splendeur, mais aussi par la signification spirituelle qu'il incarnait. L'ampleur de la tâche était telle que Salomon dut non seulement relever des défis logistiques et matériels colossaux, mais aussi composer avec les complexités politiques et sociales liées à la gestion d'une main-d'œuvre massive. Salomon hérita d'une vision, mais aussi d'un ensemble de problèmes, dont certains nous paraissent encore étonnants aujourd'hui. Malgré les ressources considérables dont il disposait, Salomon n'aurait pu construire un temple d'une telle ampleur sans une armée d'ouvriers. Le temple de Salomon fut érigé grâce aux efforts de 183 000 personnes. Dans un pays comptant environ 1 à 2 millions d'habitants, cela représentait la mobilisation de près de 10% de la population. Les 30 000 Israélites envoyés dans les montagnes du Liban pour abattre le cèdre de première qualité ne représentaient qu'une fraction du total. Ils furent rejoints par 80 000 tailleurs de pierre et 60 000 transporteurs, pour la plupart des travailleurs étrangers, descendants des Cananéens conquis par David des années auparavant. Bien que les Israélites travaillaient dans des conditions relativement plus favorables, avec des roulements de travail, de nombreux travailleurs étrangers étaient soumis à un système de servitude forcée, appelé dans la Bible « Maas » ou « travail forcé ». Ces travailleurs devaient non seulement endurer des conditions de travail pénibles, mais aussi un labeur constant et ininterrompu, dans des carrières ou transportant des tonnes de matériaux de construction sans aucun roulement d'équipe. Ce traitement inégal engendra du ressentiment et, plus tard, des divisions au sein du royaume, lorsque les tribus du Nord commencèrent à réclamer un allègement du fardeau que leur imposait Salomon. L'un des aspects les plus étonnants du temple résidait dans le coût exorbitant des matériaux nécessaires à sa construction. David, sachant qu'il ne verrait pas son achèvement, avait amassé une fortune considérable grâce aux tribus perçues des nations conquises et aux richesses acquises lors de ses victoires. Dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 22, il est relaté comment David collecta la somme astronomique de 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent, ainsi que d'autres ressources telles que le bronze, le fer et des pierres précieuses. Pour donner un ordre de grandeur,
un talent pèse environ 34 kg, ce qui signifie qu'en or seulement, David avait amassé près de 3400 tonnes. La valeur de cette somme atteindrait aujourd'hui près de 500 milliards de dollars. L'énorme quantité d'or, d'argent et de matériaux précieux que David laissa à son fils pour la construction du temple dépassait de loin n'importe quel budget de construction de l'époque. Outre sa fortune considérable, Salomon dut conclure des accords diplomatiques essentiels pour obtenir les matériaux nécessaires. Parmi les ressources les plus importantes pour la construction figurait le cèdre du Liban, un bois durable et aromatique, idéal pour bâtir un édifice qui traverserait les siècles. Pour se le procurer, Salomon noua une alliance avec le roi Hiram de Tyr, dans l'actuel Liban. En échange d'importantes quantités de blé et d'huile d'olive, Hiram accepta de lui envoyer non seulement le bois, mais aussi les artisans les plus habiles de son royaume, capables de travailler le métal et le bois avec une grande dextérité. L'un des aspects les plus singuliers et mystérieux de la construction du temple réside dans l'ordre donné par Salomon de ne pas utiliser de marteau ni de ciseaux sur le chantier. La raison de cette interdiction n'était pas seulement pratique, mais aussi théologique. Dans la pensée des anciens Israélites, le fer était associé aux armes et à la guerre. Et un lieu aussi sacré ne devait pas être bâti avec des outils symbolisant la violence et l'effusion de sang. En ce sens, Salomon recherchait un lieu de paix, un espace où la présence divine puisse demeurer préservée de toute souillure liée aux conflits humains. Ainsi, la construction du temple se déroula dans le plus grand secret. Les pierres étaient retaillées et préparées dans des carrières situées à des kilomètres du chantier, puis transportées à Jérusalem pour y être assemblées. Ces pierres énormes, pesant des tonnes, s'emboîtaient parfaitement, sans aucun ajustement. C'était comme un gigantesque puzzle où chaque pièce s'emboîtait avec une précision étonnante, malgré l'absence de technologie avancée. Cette technique de préfabrication est considérée par beaucoup comme l'une des plus impressionnantes du monde antique. La qualité des matériaux n'était pas le seul aspect impressionnant de la construction du temple. Le savoir-faire des artisans qui y ont œuvré était tout aussi extraordinaire. Huram-Abi, le maître artisan envoyé par le roi Hiram, était un homme d'un talent exceptionnel. Sa maîtrise du travail des métaux, du bois et de la pierre permit la création de détails complexes et d'une ornementation raffinée qui embellissèrent le temple. Colonnes de bronze, candélabres d'or, portes à panneaux de cèdre et bien sûr, les chérubins d'or flanquant le Saint des Saints. Chaque élément était conçu avec un niveau de détail qui reflétait la majesté et la grandeur de Dieu. Sous la direction d'Huram-Abi, les artisans ont non seulement construit les éléments structuraux, mais aussi créé les objets sacrés destinés au rituel du temple. L'Arche d'Alliance, contenant les tables de la loi données à Moïse, était placée dans le Saint des Saints, le lieu le plus sacré du temple. Les décorations, d'une grande beauté, étaient également empreintes d'une profonde signification. Chaque symbole et chaque forme remplissaient une fonction spirituelle précise. Le temple de Salomon n'était pas seulement une merveille architecturale, mais aussi la demeure de la présence divine sur terre. Le jour de sa dédicace fut l'un des événements les plus marquants de l'histoire d'Israël. Après 7 années de travaux acharnés, le temple fut enfin achevé. Ce jour-là, la présence de Dieu se manifesta de façon spectaculaire. Selon le récit biblique du 2e livre des Chroniques, chapitre 5, lorsque les prêtres apportèrent l'Arche d'Alliance dans le temple, la gloire de Dieu emplit le lieu sous la forme d'une nuée si dense que les prêtres ne purent poursuivre leur office. La gloire de Dieu, connue sous le nom de Shekinah, imprégna tangiblement le temple, une manifestation divine qui confirmait que le temple n'était pas un simple édifice, mais la demeure de Dieu sur terre. Salomon, avec humilité et révérence, offrit une prière de consécration où il reconnut la grandeur de Dieu. « Les cieux, même les cieux des cieux, ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. » 1 Rois 8, 27. Par ces paroles, Salomon exprima son admiration pour la gloire de Dieu et sa certitude que bien que le temple fût un lieu digne de sa présence, Dieu demeurait plus grand que toute construction humaine. Malgré sa grandeur et son profond impact spirituel, la construction du temple de Salomon eut un coût humain et politique considérable. Le recours au travail forcé et l'énorme dette contractée par Salomon pour achever le temple semèrent les germes de la future division du royaume. Le temple, qui aurait dû être un symbole d'unité et de paix, devint aussi un rappel poignant des sacrifices et des tensions qui existaient au sein de la société israélite. Le temple de Salomon n'a pas duré éternellement.
Détruit par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ, son héritage demeure l'un des récits les plus marquants de la Bible. La question que cet édifice a soulevée et qui continue de résonner à travers les siècles est la suivante. Que construisons-nous aujourd'hui qui nous survivra? Le temple de Salomon était une œuvre monumentale qui a traversé les âges et marqué l'histoire d'Israël. Mais sa destruction nous rappelle aussi que nos constructions actuelles peuvent avoir un impact durable, positif comme négatif, sur les générations futures. Que bâtissons-nous qui restera dans les mémoires pendant des siècles? Si cette histoire de foi, de dévouement et de sacrifice vous a inspiré, n'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires fascinantes sur l'histoire ancienne, la foi et l'influence des grandes civilisations. Ne manquez pas le prochain épisode.